Je tiens tout d'abord à remercier l'association pour son accueil sur son site. La présentation de la filière droit et ingénierie financière implique d'en préciser les spécificités essentielles, puis les débouchés et enfin d'exposer les critères de sélection des étudiants. En ce qui concerne les spécificités de cette filière, il s'agit d'une filière composée d'un Master 1 et d'un Master 2. La sélection des étudiants s'effectuant à l'entrée du Master 1. Cela permet d'offrir un cursus très cohérent puisque l'offre de formation est pensée et articulée sur cette durée. Cela permet également aux étudiants ayant obtenu leur Master 1 d'intégrer de droit le Master 2 sans avoir à subir une nouvelle sélection. Ensuite, il s'agit d'une des rares formations en France qui propose une formation réellement transversale, puisque les matières juridiques et les matières financières sont enseignées en Master 1 et en Master 2 à parité. Les enseignants sont des enseignants universitaires et des praticiens issus de chacun de ces domaines respectifs. Les matières phares sont la fiscalité, la comptabilité, mais également l'analyse financière et le contrôle de gestion. L'anglais juridique et financier n'est pas oublié, puisque des cours d'anglais juridique et financier sont assurés en Master 1 et en Master 2, et certains enseignements sont dispensés en anglais. Le Master en droit et ingénierie financière est un master donc, pour des étudiants avec une base juridique, mais ayant vocation à avoir plus qu'un vernis en finance. Cela veut simplement dire ici qu'ils vont avoir à acquérir au cours de leur formation les enseignements nécessaires pour être le parfait juriste et aussi pour être le parfait financier. En 2 ans, ils vont avoir donc tous les enseignements correspondant à un niveau de master en finance, autrement dit l'analyse financière, de l'ingénierie financière, de la politique financière, la gestion de trésorerie. L'objectif de toutes ces formations et de leur faire comprendre que le droit est certes central dans la vie en général et dans la vie de l'entreprise, mais que l'élément qui fait vivre l'entreprise, c'est la finance. L'intérêt de lier ces 2 matières, droit et ingénierie financière, comme l'intitulé du master le propose, est simplement que dans de nombreuses opérations, l'entreprise a besoin d'avoir des compétences multiples en droit, en fiscalité et en finance particulièrement. Par ailleurs, la professionnalisation est très prégnante dans cette filière puisque un stage obligatoire de 3 mois minimum est intégré dans le cursus dès le Master 1. Et bien entendu, il y a également un stage prévu à l'issue du Master 2. Donc l'énoncé de ces quelques spécificités non exhaustives explique la bonne insertion professionnelle de nos étudiants. En effet, les postes qui sont proposés sont variés. Postes de juristes, de fiscalistes, de gestionnaires, de financiers. Les entreprises qui recrutent sont également très variées puisqu'il peut s'agir d'entreprises françaises, d'entreprises internationales, de banques, de compagnies d'assurance, de conseillers en gestion de patrimoine. Un nombre non négligeable de nos étudiants s'oriente également vers la profession d'avocat spécialisé en droit des affaires. Nice to meet you. Oui, c'est quelques mots en anglais parce qu'en fait, le Master droit et ingénierie financière a une véritable ouverture vers l'international. Nous avons tenu à avoir des cours en anglais, mais aussi nous avons tenu par le réseau et par ses débouchés à ouvrir ce Master à l'international. Chaque année, un bon tiers d'étudiants se dirigent vers des carrières internationales, soit vers des cabinets d'avocats, soit vers des grandes entreprises, et ont des débouchés immédiats sur ce type de carrière. Je terminerai par la sélection des étudiants. Elle s'effectue à l'issue d'une licence en droit ou d'une licence en gestion. Il y a une première sélection qui est effectuée sur dossier, puis une seconde sélection qui est effectuée après un entretien avec l'étudiant. Alors les critères de sélection sont multiples. Un bon dossier universitaire est bien entendu recommandé, mais d'autres critères existent, notamment il est pris en considération la motivation de l'étudiant. Pourquoi cet étudiant souhaite-t-il effectuer son cursus dans cette filière et non dans une autre ? Nous tenons compte également de la personnalité de l'étudiant, de son dynamisme, etc. Donc, tout étudiant, quel que soit son profil, peut, s'il le souhaite, postuler pour intégrer cette filière.
Il est également possible de postuler directement en Master 2 pour les étudiants qui ne sont pas titulaires du Master Droit et Ingénierie Financière, mais d'un autre Master en Droit ou en Gestion. Je reste bien entendu à la disposition de tous les étudiants qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires sur cette filière. Nous avons privilégié des petits effectifs permettant un contact très humain et une solidarité entre les étudiants. L'association des étudiants du Master Droit et Ingénierie Financière travaille activement non seulement à cette cohésion Master 1, Master 2, mais aussi à une cohésion avec les anciens. Et les anciens ont réussi à développer un véritable réseau, un véritable savoir-faire. Il y a une implication de l'ensemble des anciens qui permet le développement intelligent du Master Droit et Ingénierie Financière. Si vous souhaitez une bonne carrière, si vous souhaitez démarrer rapidement dans la vie, eh bien, venez au Master Droit et Ingénierie Financière.